Voilà, certains en auront besoin. Ce que je fais par l'Esprit de Dieu pendant cette semaine, c'est vous révéler quelques secrets qui ont fait que je comprenne certaines choses ou qui ont fait que j'expérimente certaines choses. Quelques secrets également que Dieu m'a révélés afin de me montrer comment fonctionner dans les affaires de la vie. Amen. Écoutez-moi, avant de commencer à couler dans le secret que nous allons voir ce soir, j'aimerais vous dire ceci. Il y a des révélations. En fait, je vous dis ça pour que vous prêtiez attention à ce qui se passe ce soir. Il y a des révélations, d'accord, qui vous font gagner des années de vie. En fait, j'ai envie de le dire autrement. Chaque révélation que vous recevez à un âge, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Chaque révélation que vous avez de Dieu ou d'un homme de Dieu à un âge, et à chaque fois que vous saisissez dans l'esprit, le mot hébreu, le mot grec c'est katalampad, à chaque fois que vous saisissez dans l'esprit de la révélation, vous saisissez aussi l'âge de la révélation. Et elle est ajoutée à votre âge. Donc il y a des gens que vous voyez, ils ont 20 ans, mais ce qu'ils savent à 20 ans plus 40. Alléluia. En fait, ils marchent avec 60 ans de vie alors qu'ils sont 20 ans sur la terre, à cause du genre de révélation, du genre de parole dont ils ont expérimenté la profondeur et la puissance. Peut-être que vous ne me comprenez pas. Laissez-moi expliquer quelque chose. Alors, dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 1, Dieu est en train de parler. Il parle au peuple d'Israël et il dit ceci. Il est en train de leur expliquer ce qu'il s'est passé depuis leur sortie de l'Égypte. Il dit, souvenez-vous du chemin que je vous ai fait passer. Ok? Et il dit ceci, il dit, je vous ai donné la manne, le pain du ciel, le pain que n'avaient pas mangé vos pères. Et il explique, et ensuite il dit, tout ça pour vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoute-moi, si tu commences à dire, alléluia, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, amen, amen, tu as compris peut-être la parole d'une façon intellectuelle, mais tu n'as pas saisi la révélation. Parce que j'aimerais vous rappeler que cette parole est sortie par Dieu après 40 ans de marche avec le peuple d'Israël. En fait, pour comprendre la révélation derrière cette parole, il faudrait que par les Écritures, ok, tu t'asseyes dans la méditation et que tu commences à scruter le chemin qu'ils ont parcouru et que tu commences à comprendre ce qu'ils ont compris afin que la révélation de cette parole soit accréditée à ton âge spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? J'espère que je ne vais pas vite. Alléluia. Si tu comprends ce que je dis, tu peux dire Amen avec moi. Vous savez, c'est très important ce que je suis en train de dire. L'apôtre Paul parle dans Colossiens. Il dit ceci, il y a un mystère qui est caché dans les âges. Ok, le mystère a été caché dans les âges, mais révélé maintenant. Le mystère a été caché dans les âges. Il dit, les gens ont essayé de le scruter, mais ils ne l'ont pas compris. Je suis dans Colossiens chapitre 2. Ok? Il dit, les gens ne l'ont pas compris. Ensuite, il explique le mystère. Il dit, savoir Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que l'apôtre Paul marchait avec une révélation qui avait traversé les âges. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi certaines personnes qui écoutaient les paroles de l'apôtre Paul ne pouvaient pas le comprendre. Parce qu'en fait, il parlait des choses qui n'avaient pas son âge physique. Il parlait des choses qui avaient un rapport avec l'éternité. Et je crois ce soir que si tu peux saisir la révélation derrière le secret que je vais te partager, tu vas gagner en année de vie. Tu vas gagner en compréhension des mystères et tu vas gagner en fait, vous savez, en façon de se tenir devant Dieu. Parce que vous voyez, la façon avec laquelle vous vous tenez devant Dieu, même dans la prière, dépend de ce que vous savez. Et je prie ce soir que c'est quelque chose que je vais dire soit pour vous une révélation et quelque chose qui vous emmène à vivre quelque chose de plus grand avec Dieu au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen avec moi et cette parole est à lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble ouvrir la Bible? Parce que si je commence à parler sans Bible, il y a des gens qui ne vont pas me suivre, ok? C'est important de lire la Bible. 1 Corinthiens,
chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. Est-ce qu'on peut aller lire ensemble 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. Je rappelle au passage, le thème de ce soir, c'est le secret des langues. Le secret des langues. 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. Je vais essayer de démystifier ou de rendre plus accessible. Aika, Sabrita, la frais était les plis sous supra kitambaya. Peleja, yados. Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Il dit ceci: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Il dit: celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Shabra, Pelefa, Yebredi, Osoufa. 1 Corinthiens chapitre 13. Lisons ensemble le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13. On va lire ensemble le verset 1. Il dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. D'autres versions disent: si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand je parlerai les langues des hommes et des anges, parce qu'il y a des langues des hommes, il y a des langues des anges. Alléluia. Parce que celui qui parle les langues des hommes ne parle pas forcément les langues des hommes. Amen. C'est très important de le comprendre. Donc, il y a bel et bien les langues des anges. Ok? En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, laissez-moi vous le dire, vous devez le comprendre. Ok? Ça veut dire qu'il y a plusieurs langues des anges. Et ça veut dire qu'il y a plusieurs langues des anges. En d'autres termes, les langages ou les langues dans l'esprit, ok, ne sont pas toutes les mêmes, tout comme les langues des hommes ne sont pas toutes les mêmes. Par exemple, vous remarquerez que chaque personne parle en langue différemment. Et vous remarquerez aussi que chaque personne vit différemment, expérimente différemment. Je vais vous expliquer. Vous devez d'abord savoir ceci premièrement. Donc, on a eu la chose que vous devez savoir est la suite. Notez-le très attentivement, notez-le, c'est très important. Les langues nous permettent d'avoir accès aux informations. De façon générale, les langues nous permettent d'avoir accès aux informations. Que ce soit les langues des hommes ou des anges, c'est la même chose. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà essayé de faire la traduction de certaines choses, c'est-à-dire de l'anglais vers le français ou vice-versa. Vous verrez en fait que, étrangement, lorsque vous passez par exemple de l'anglais pour le français, même si vous traduisez, parfois et très souvent, vous avez certainement remarqué cela si vous faites la traduction, vous remarquerez que on perd en quintessence des mots quand on passe par le processus de la traduction. En d'autres termes, on essaye de donner un équivalent dans une autre langue. Comme on est en train de parler du français et de l'anglais, on essaie de donner un équivalent en français. Mais en fait, quand on regarde la traduction, on se rend compte que l'équivalent en français
n'est pas vraiment équivalent à la quintessence de la même chose en anglais. Et donc, on se plaît à laisser toujours la traduction en anglais et à dire certaines choses en anglais, non pas parce qu'en français, il n'y a pas la traduction, mais parce qu'en français, on perd la quintessence de la chose. On aimerait bien pouvoir emmener la chose dans l'intelligence de la personne qui nous écoute. Ok? Donc, on cherche un équivalent. Mais en termes de profondeur, on n'arrive pas à trouver l'équivalent. Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti ça? Est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé dans cette situation? Si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, lors d'une traduction, tu peux dire Amen avec moi. Est-ce que tu as déjà ressenti ça un jour? Vous savez, en fait, c'est étrange. Vous aimeriez bien dire, vous aimeriez bien que l'autre comprenne, mais vous savez que l'équivalent n'est pas vraiment équivalent. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça devrait vous laisser, vous faire comprendre? Je vous dis ça d'abord, enfin, je prends les choses de la terre et basique pour vous expliquer celle-ci. Ça veut dire en fait que même si vous essayez de passer d'une langue à une autre, dans les langues intelligibles, vous n'arriverez pas vraiment à décrire correctement ou peut-être à décrire totalement ce qui a été dit dans une certaine origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le vouliez ou non, lorsqu'il y a traduction, lorsqu'il y a passage d'une langue à une autre, il y aura toujours perte, dans la majorité des cas. Pourquoi? Parce que les langues ont des mystères. Il y a des choses dans les langues et qui n'appartiennent qu'aux langues. D'ailleurs, ça vous arrive même souvent de dire non, quand cette chanson est chantée en anglais, elle est meilleure. Ou quand cette chanson est chantée en lingala, il y a quelque chose. Mais si on prend la même chanson, on la met en français, il n'y a rien. Parce qu'il y avait quelque chose dans cette langue quand elle a été écrite. Écoutez, comprenez-le. Il dit ceci, l'apôtre Paul au verset 4. Il dit, si quelqu'un parle en langue, personne ne le comprend. Mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. Numéro 2. La deuxième chose que j'aimerais vous dire ce soir. Les langues sont le moyen légal par lequel on peut dire, on divulgue et on manifeste les mystères. Les langues. Les langues. Les langues. Maintenant, là, je suis en train de parler des langues spirituelles ou de parler en langue. Ça veut dire quoi? J'explique. Je vous explique ce qui se passe dans l'esprit. En fait, vous voulez par exemple qu'une personne soit guérie. Ok? Mais il y a un mécanisme qui doit se passer pour déclencher la guérison. Vous pouvez dire sois guéri au nom de Jésus, mais vous pouvez rater le mécanisme pour que la personne soit guérie. Donc vous shiftez. Vous dites il y a un mystère caché derrière la guérison dont la personne a besoin. Mais comme je ne le sais pas, mais je sais que je le sais en esprit. Aïe, 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 aïe. Merlidos imprahitarashapa, brakidos merlides. Il y a quelque chose que vous savez en esprit. En fait, votre intelligence ne l'a pas capté, mais votre esprit capte bien parce qu'il est connecté à Dieu. Quand vous shiftez, que vous décidez de pousser ou d'aller en esprit, vous dites exactement ce qu'il faut dire pour que la situation change. En fait, les langues vous libèrent le mystère dont vous avez besoin pour résoudre n'importe quelle situation qui a lieu dans les affaires des hommes. Je reprends ce que je dis. Je dis les langues vous permettent de libérer le mystère dont vous avez besoin. Kalamaseria, Lebre, Nimosoufa, le mystère dont vous avez besoin qui vous permettra de résoudre le conflit, la chose qui vous dérange dans les affaires des hommes. Frère en Christ. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils se disent, ils parlent en langue, ils parlent en langue, ils parlent en langue. Écoutez, il y a des choses que vous ne recevrez jamais si vous ne parlez pas en langue. Maintenant, écoutez, l'apôtre Paul parle.
Quand il parle, il dit qu'il y a des mystères qui ont traversé les âges. Oh, Brahidas. Il dit les mystères ont traversé les âges. Mais les mystères n'étaient pas révélés dans les âges. Les mystères ont juste traversé les âges. Ça veut dire que tout le monde a cherché à comprendre ces mystères. Personne ne l'a compris. L'apôtre Paul révèle le mystère. Il révèle ces mystères. Il révèle le mystère principal. Il dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. La question c'est comment l'apôtre Paul a été capable de saisir un mystère qui était caché parmi les âges. La réponse, ce sont les langues. Est-ce que tu peux dire avec moi les langues? Parce que tout ce qui est caché dans une langue. Tout ce qui est caché de Dieu est caché dans un langage. Et lorsque tu parles en langue, tu commences à avoir accès aux choses cachées de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans ce même chapitre de 1 Corinthiens chapitre 14, que nous avons lu tout à l'heure, quand vous lisez les versets 11 et 12, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». C'est pour ça qu'il avait accès au mystère. Parce qu'en fait, non seulement en parlant en langue, vous pouvez dire des mystères, mais en parlant en langue, vous recevez aussi des mystères de Dieu. Tous les mystères de Dieu sont cachés en Dieu dans des langues. Et quand vous parlez en langue, vous êtes capable de les décoder. En fait, l'abradios, vous les recevez comme des révélations. Parce qu'en fait, vous êtes en train de parler le langage adéquat. Vous savez, c'est un peu comme, vous savez, quelqu'un a fait un peu de cours de télécommunication ici. La transmission de l'information. Je vous explique basiquement ce qui se passe. Ok? En fait, lorsque vous êtes au téléphone, par exemple avec quelqu'un, ok? Télécommunication. Laissez-moi vous expliquer facilement pour que vous compreniez. Ok? Alléluia. Ok. En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, il y a un émetteur et un récepteur. Donc, quand vous dites allô, vous êtes l'émetteur et l'autre est le récepteur. Quand l'autre répond oui, allô, il est l'émetteur et vous êtes le récepteur, d'accord? Donc, il y a toujours un émetteur et un récepteur. Alléluia. Ça va, vous comprenez. Je vais juste faire parvenir quelque chose à votre intelligence. Suivez-moi très bien. Donc, quand vous dites allô, électroniquement, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous expliquer. Quand vous dites allô, allô, c'est le son de votre voix. C'est sonore, d'accord? Mais ce allô est converti dans un convertisseur analogique numérique. Parce qu'en fait, votre voix, votre parole est un signal analogique. Ok, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que c'est un signal analogique. Okay? Mais vous devez savoir que votre voix est un signal analogique. Et donc, quand vous dites allô, dans le système de votre téléphone, vous ne le savez pas. Mais il y a une conversion analogique numérique. Parce que votre téléphone, il ne comprend pas allô. Il ne comprend que tout ce qui est binaire, c'est-à-dire 0, 1. Donc, il y a une conversion analogique et numérique pour favoriser le transport de l'information. C'est pour ça qu'on appelle ça télécommunication. En fait, quand l'information est transportée, le signal que vous avez envoyé, donc votre signal vocal, il est traité dans tout un système. Et à la sortie, après traitement, en fait, le téléphone de l'autre. Là, je vous épargne, je vous simplifie vraiment le système parce que c'est trop glorieux ce qui se passe. Et c'est électronique, sinon je vais vous perdre. Dans le système, la personne qui reçoit maintenant le signal, ok? Il reçoit un signal qui est émis et qui est transporté par ce qu'on appelle une porteuse. La porteuse en fait un signal. Ok? Il transporte votre voix. Il protège votre voix. Alléluia. Pour qu'en fait, votre voix soit bien entendue correctement avec toutes les fréquences avec lesquelles vous avez parlé. Si vous avez parlé fort, il faut que ce soit fort dans le téléphone de l'autre. Si vous avez parlé faiblement, il faut que ce soit faiblement dans le téléphone de l'autre. Et en fait, cette porteuse transporte votre voix, donc votre signal, qui est votre voix, jusque dans le téléphone donc la porteuse est en fait un signal aussi, ok? Un signal plus grand qui transporte
votre voix. Et ensuite, il y a reconversion pour que vous puissiez bien entendre. L'autre puisse bien entendre ce que vous avez dit. Au début, on a un convertisseur analogique numérique pour le traitement. Et à la fin, on a un convertisseur numérique analogique pour que, enfin, il puisse bien entendre le AL. Il y a eu un traitement de l'information lorsque vous avez parlé. Votre information, donc votre voix a été protégée pour favoriser le fait que vous soyez entendu par votre interlocuteur. Lorsque vous parlez en langue, vous faites porter votre voix par un signal que je vais appeler la porteuse. Si quelqu'un parle en langue, personne ne le comprend. En d'autres termes, vous venez de sécuriser votre vie, vous venez de sécuriser la situation dans laquelle vous êtes, vous venez de sécuriser votre son vocal, votre thème vocal, de façon à parler à Dieu de façon spécifique. Personne ne vous a compris, Dieu sait ce dont vous avez besoin et Dieu est sur le point de vous révéler un mystère. Lorsque vous parlez en langue, Shabra, Malifa, Malia, lorsque vous parlez en langue, vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, je viens d'établir le signal qui me permettra de recevoir. Je viens d'établir la plateforme sur laquelle tu passes souvent pour révéler les mystères à ceux qui cherchent. Donc, quand tu te tiens dans la prière et que tu commences à prier en langue, Lama, Yavradas, Ibrakidos, tu es en train d'établir la plateforme sur laquelle Dieu passe pour révéler à ses généraux les mystères et les secrets. Tu es en train d'établir la plateforme que l'apôtre Paul a établie pour comprendre les mystères. Il dit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 3 au verset 4, il dit c'est par une révélation que j'ai eu connaissance des mystères que je viens de vous parler en peu de mots. Comment il a eu la révélation? C'est parce qu'il était en train de parler en langue. Il recevait les mystères de Dieu pendant qu'il parlait en langue. Écoutez-moi, le parler en langue est la seule langue qui vous permet d'avoir accès aux mystères. En fait, qui vous permet d'avoir accès à différents règnes. Shabradia. Il y a des choses que vous voyez différemment à cause de l'endroit où vous habitez. Lebradias, Imbraidos, Javal, Brahidos, Limaeha, les filles de Shouva. Si tu dis à Dieu, Seigneur, je veux voir un ange en langue intelligible, si tu dis à Dieu, Seigneur, je veux voir un ange en langue, je t'assure, si tu as dit ça en langue, cette nuit même, tu vas voir un ange. La raison est simple. Quand tu étais en train de parler en langue, tu étais beaucoup plus spécifique qu'en langue intelligible. Que personne ne vous trompe. Ce n'est pas parce que votre intelligence ne capte pas ce que vous dites que vous n'avez pas parlé droitement. Vous êtes beaucoup plus efficace en parlant en langue. C'est aussi appelé le parler en esprit qu'en parlant en langue intelligible. La raison pour laquelle Dieu vous parle maintenant en langue intelligible, c'est parce que c'est tout ce que vous pouvez comprendre. En 2016, un ange est rentré dans ma chambre. Et quand il est rentré, la première chose qu'il m'a dit était dans une autre langue. Il m'a parlé dans une autre langue. Et puis j'ai dit, comment? Ensuite, quand j'ai dit comment, parce que je n'avais pas compris ce qu'il avait dit, il m'a dit en français ce qu'il avait dit en langue. Si vous ratez les langues et vous ne comprenez pas les langues, vous raterez les mystères. Quel est le secret? Marabadia, Yepredido Stufa, Shabra, Lemia, Suva, et Chevli Sefidos, Pirelias. J'ai découvert que les langues, écoutez-moi, vous permettent d'avoir accès à différents règnes spirituels. Voyez les règnes spirituels comme étant les révélations, les différents niveaux de révélation. Il y a des révélations qui ont un rapport directement avec l'éternité et il y a des révélations qui ont un rapport seulement avec le temps. Lorsque vous parlez en langue à un certain niveau et que vous avez des révélations qui ont un rapport avec l'éternité, vous commencez à vivre l'éternité dans l'humanité. Voilà Shadradias.
Rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que votre être tout entier soit inondé de lumière. Corps, âme et esprit. Ou simplement esprit, âme et corps. Il dit que votre être tout entier soit inondé de lumière. Votre esprit a la lumière. La lumière de votre esprit, c'est Christ. Je vous l'ai dit. Votre corps, ok, a la lumière. Vous pouvez voir la lumière du jour. Donc, il y a une illumination qui s'est produite à l'extérieur. Et la partie de vous qui a besoin de plus d'illumination, c'est votre âme. En fait, c'est votre intelligence. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire qu'il y a de la lumière qui doit être ajoutée dans votre intelligence par la connaissance. Quelle connaissance? Les mystères. Les mystères arrivent à vous. Les mystères vous sentent. Les mystères vous établissent. Parce que les hommes deviennent mystérieux quand ils ont accès aux mystères. Ils deviennent étranges. Un seul mystère suffit pour changer votre vie pour toujours. Pourquoi un tel enseignement? Je veux vous dire qu'il y a des mystères qui ont un rapport avec l'éternité passée et l'éternité future, et même l'éternité présente. Lorsque vous avez accès à ces mystères, vous commencez à devenir différent et dangereux. Voilà, j'y vais. Même votre langue commence à changer, parce que la profondeur appelle la profondeur. La découverte d'un mystère donne naissance à la recherche d'un autre mystère, qui va vous donner de découvrir un autre mystère. Et lorsque vous commencez à parler en langue, à dire ces choses, Vereda, Yoma, Ivradisco, vous n'êtes pas en train de parler, vous n'êtes pas en train de prier pour la guérison de quelqu'un. Là, vous êtes en train d'avoir accès au mystère. Vous dites à Dieu, Seigneur, jusqu'où es-tu profond? Jusqu'où es-tu profond? Jusqu'où es-tu profond? Arabadea, Ibrahidos, je veux voir dans toi. Je veux voir ce que tu es. Je veux voir ce qu'il y a à voir. Ce qui fait que les hommes qui sont passés avant moi étaient différents. Veria, Ouda, Shema, Ibrahidos et Virlaïs. Riba, les Feribrahidos. Aleba, Ayata, Ibrahidos, pour faire la bragadia. Shada. Ils étaient là et ils ont été différents. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu accès au mystère. Parlez-le. Écoute, j'aimerais que pendant 2 minutes, 3 minutes ce soir, alors que nous sommes en train de terminer, on est en train de chuter, que tu commences à parler en langue. Pas comme quelqu'un qui demande à Dieu de faire quelque chose pour lui, si ce n'est d'avoir accès au mystère. Parce que les langues vont te pousser à rentrer dans ce que Dieu a caché depuis les âges. Les langues vont te permettre de saisir, de recevoir de Dieu ce qu'il voulait dire aux autres, mais qu'il ne pouvait pas saisir parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pendant 2 minutes, est-ce que tu peux parler en langue dans ce sens? J'aimerais que tu sois concentré. Ne fais pas non. Sois concentré, sois dans l'esprit, va creuser. En creusant en toi, dis-toi, Seigneur, je creuse en toi, parce que je veux savoir, je veux voir, je veux vivre, je veux expérimenter. Est-ce que tu peux parler en langue pendant 2 minutes? Libra, Ayepra, Ikeliba, Shada, Ikalibrehidos, Oya, Ibrehidos, Berliki Sabrade, Osto, Librahidos de Merica, Arabade, Grecoso, Periba, Eredios, Ikrades, Asuzaba, Inkaleba, Leprehidos de
Vale Shafaya, Marebrehido, Sobrehido, Sufa, Erebrehido, Alicapaya, Malega, Oyemo, Sumbre, Le Plies, Le Plies, Ushepa, Taribro Hudos, Taribro Hadeg, Ya, Ima, te femimo hua, aoka, yeta, librodo kumbaya, sabrito loboyas, umbritos, incaliparosos, iso soperlies, ricolusa, ratita, sopo maia, la payasa, intratusa, que shefaya, isa, quita la maya, supra, dolopleisa, le que supa, ingratita supa, le preete le precosa, arrapanea supa, brahas, maubra es, Preite le plecus de Asabarados, Ayamarabades, Maruseka, Mayasafaris. Frères et sœurs, vous n'avez pas encore parlé. Vous ne savez pas en fait ce que c'est. Vous ne savez pas encore.